Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super, super bien par la grâce de Dieu. Content de vous retrouver, content de te retrouver chez moi, posé, pour parler de la parole de Dieu. Je le dis bien que la semaine dernière, effectivement, j'ai posté une vidéo euh, qui était même la première vidéo de cette série, parce qu'aujourd'hui, on va méditer dans Romains chapitre 2. C'est une série de vidéos que je suis en train d'entamer, de méditation simplement de la Bible, en ordre dans le livre de Romains. Et puis on va continuer par la grâce de Dieu dans d'autres livres du Nouveau Testament. Mais je dis, ok, content de vous retrouver parce que avant la semaine dernière, déjà la semaine dernière, je n'étais pas chez moi. La vidéo que j'ai postée, j'étais en Allemagne. Et avant cette vidéo, la dernière vidéo que j'avais faite, comme ça, dans cette chaîne même, parce que j'ai deux chaînes, j'ai une autre chaîne de musique, mais sur cette chaîne où on parle de parole de Dieu, ça remontait à, je crois, en août ou en septembre, comme ça. Donc ça faisait vraiment longtemps. Donc, content d'être de retour sur ce setup chez moi. Même si, comme vous pouvez le constater, il y a du nouveau en termes de matériel. Je rends grâce à Dieu parce que depuis peu, j'ai pu acquérir une caméra. Ça fait que on veut transmettre son œuvre, on veut encourager, je veux encourager les frères au travers de la parole. Mais c'est bien aussi quand la forme aussi est plus attrayante, plus agréable à regarder, n'est-ce pas? Donc, je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui pourvoit pour que je puisse avoir ce matériel. Récemment, j'avais eu un nouveau micro pour que le son soit de meilleure qualité. Donc, voilà, de retour dans ce setup classique avec un peu du nouveau sur la forme et aussi du nouveau dans le concept. Donc, nouveau, pas vraiment nouveau parce que j'ai déjà fait ce travail dans le livre d'Apocalypse, les 22 chapitres. On a fait une vidéo par chapitre, donc 22 vidéos. Et après, je me suis dit, il serait, c'était bien d'avoir fait ça et je voudrais continuer à faire ça dans le Nouveau Testament. J'ai déjà introduit un peu le concept là, dans la première vidéo, le chapitre 1 de Romains, mais comme j'étais pas aussi seul, j'étais avec les frères, j'étais un peu bref dans l'introduction. Et puis je voudrais revenir un peu dessus, sur pourquoi c'est important pour moi de faire cette série, et pour toi aussi de la suivre, sur la méditation du livre de Romains et de la parole de Dieu en général. C'est vraiment parce que c'est cette réflexion vraiment sur l'importance de la parole de Dieu. De mes humbles 9 années de vie chrétienne, j'ai vraiment compris que c'est tellement essentiel la connaissance de la parole de Dieu. La plupart des situations que j'ai vécues, les expériences où j'ai vécu, que ce soit des déceptions, des difficultés, des blocages, des conseils à donner, tout ça, euh, tout en fait tournait autour de la connaissance de la parole de Dieu, qui était soit la cause du problème, soit la solution au problème posé. Et on peut aussi constater malheureusement qu'il y a un manque cruel de connaissance de la parole de Dieu aujourd'hui dans l'Église. Et on voit aussi proportionnellement avec ce manque de connaissance la multiplication des fausses doctrines et qui parfois, tu te dis, avec un peu de connaissance, certains auraient pu éviter en fait d'être égarés, d'être amenés en fait loin du Seigneur. Même si souvent par la grâce de Dieu on peut revenir et que malheureusement la plupart des gens ne reviennent pas parce que la plupart des gens souvent ne connaissent pas Dieu ni la parole et donc demeurent égarés jusqu'à meurtre dans l'égarement. Bref, donc parfois je te dis, avec un peu de connaissance, comment se fait-il que cette personne qui enseigne cette chose ait tant de personnes qui le suivent et que même malgré qu'on ait pu voir telle chose problématique, les gens continuent à le suivre. Et donc tu as, voilà, cette manque de connaissance de la parole de Dieu est proportionnel à l'égarement dans l'église. Et donc, la parole de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas juste comme les gens disent souvent, on aime trop la doctrine, on aime trop le texte, on aime trop la lettre. Mais quand on considère en fait que la parole de Dieu, c'est la personne de Dieu, on commence à voir les choses un peu différemment. Comment est-ce que je peux dire que j'aime Dieu si je ne connais pas Dieu? Et comment je peux clamer que je connais Dieu si je ne connais pas sa parole? Je parle de qui? Puisque pour connaître quelqu'un, je dois parler avec la personne, je dois comprendre la personne, n'est-ce pas? Je ne peux pas vraiment dire que je connais quelqu'un et que j'aime quelqu'un si... Oui, je ne peux pas dire que j'aime quelqu'un si je ne connais pas la personne, c'est ce qu'il veut dire. Et où est-ce qu'on connaît la parole de Dieu? C'est pas en s'asseyant chez soi et en regardant le journal, la télévision, en partant à l'église une fois par semaine, voire une fois par mois, et en vivant juste comme on considère qu'on va connaître la personne de Dieu. Et donc, Dieu, c'est sa parole. Christ est la parole. Je vais même aller jusqu'à dire que
j'ai connu des personnes qui m'ont dit, ils n'aiment pas lire la parole de Dieu, ils aiment seulement prier. Et pour eux, ils disent qu'ils aiment Dieu et ils sont en communion avec Dieu. Pour moi, ça n'existe pas en fait d'amour de Dieu sans amour de sa parole et sans connaissance de sa parole. Parce que tu pries qui? Tu parles de quoi avec qui que tu ne connais pas? Ou bien des gens qui sont très zélés pour faire des activités, des œuvres, qui sont très engagés dans l'église et tout ça. Tu es en train d'adorer qui? En fait, Jésus a dit à la femme oui, samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc, tu peux vraiment être très religieux, être très pieux, être même très dans le jeûne, la prière, toutes ces choses spirituelles. Mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire que tu aimes Dieu. Et justement, parfois, tu vas voir quelqu'un qui est très pieux et très religieux. Et quand tu vas lui montrer des choses que Dieu a dit, des choses que Dieu a faites, il va dire qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et donc, c'est vraiment que tu te rends compte que finalement, il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu. Mais si Dieu se présente à eux, ils vont rejeter et haïr Dieu. Et donc, c'est pourquoi on a besoin de marcher dans sa parole pour connaître ce Dieu. On ne peut pas dans sa parole chercher la connaissance, chercher les arguments. Hein? Si, et pour entrer spécifiquement dans ce concept, donc, qui est le concept de vraiment méditer la parole de Dieu de manière assez continue, profonde mais continue, c'est de dire que pratiquement aussi, ce que j'ai beaucoup gagné vraiment dans ma vie chrétienne, c'est la notion de lire la Bible de manière continue. Sans intention préalable, sans motif préalable, sans préconçu, juste Genèse 1, verset 1, 2, 3, 4, 5, Genèse 2, 3 jusqu'à Apocalypse. Pourquoi? Parce que souvent aussi ce qu'on fait, c'est que on va dans la Bible parce qu'on a une question. Et la question qu'on a, on a déjà une idée par rapport à la question, surtout quand ça touche nos intérêts personnels et nos sensibilités. On a une question et on a une préférence. Et parfois, on va dans la Bible chercher en fait la réponse qui va nous satisfaire. Parfois, on a fait un débat avec quelqu'un et on va dans la Bible chercher des arguments. On va dans Romains 1, verset 8, on prend le verset hors contexte qu'on va ajouter à Daniel 1 et puis à Marc 3 avec les versets plus hors contexte pour constituer en fait notre argument qui est aussi hors contexte. Et on va dire qu'on est biblique, tout ça. Bon, voilà. Donc, c'est ce genre de choses en fait que je vois. C'est dans l'église comme ça. Même, ça, c'est même pour ceux qui essaient de lire la Bible. Donc, c'est juste qu'ils se font une conception de Dieu et puis ils vivent comme ça dans la foi. Il n'y a personne qui ne lit littéralement pas, mais c'est pour dire que s'il faut parler de connaître le vrai Dieu et pas un Dieu fait à le jeu de notre imagination, on a besoin de mourir à nos idées préconçues et de partir dans la Bible. C'est dire, je ne connais pas Dieu de moi-même. J'ai le Saint-Esprit, certes, mais l'Esprit, en fait, il me fait comprendre la parole que lui-même il a écrite dans la Bible. Parce que la Bible est écrite par le Saint-Esprit. Donc, le but vraiment de cette série de vidéos est de nous encourager dans ce sens. Le travail que je vais faire dans ces vidéos, c'est un travail qui doit se faire dans le secret, dans l'intimité. C'est comme ça qu'on apprend à connaître le Seigneur. C'est qu'on va donc aller livre par chapitre, verset par verset. On va essayer de donner un sens à chaque verset d'un chapitre. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et l'autre chose maintenant, pratiquement, que je voudrais aussi faire et encourager, c'est vraiment la simplicité dans la recherche de Dieu, en fait. Il faut vraiment prier avant de commencer à faire. Quand on va lire, quand on cherche Dieu, on doit vraiment prendre le temps de prier parce que c'est ce qu'on fait spirituel. Et être simple. Quand on va lire, ce qu'on va essayer de faire concrètement, c'est ne pas chercher à trop interpréter en réalité. On va d'abord chercher à pouvoir dire ce que la Bible a dit. Pouvoir répéter ce qu'on a lu sans trop ajouter notre compréhension dedans. Pouvoir expliquer les questions qui se posent dans les versets qu'on lit, pas les versets qui suivent, qui sont avant, et pas les versets même qu'on a lus. Et quand on aura compris ce qui est écrit, on va maintenant interpréter ce qui est écrit. Interpréter veut dire voir comment appliquer ça à notre vie ou à d'autres circonstances, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment ce travail minutieux dans la simplicité, mais dans la rigueur aussi, que je veux qu'on fasse. Du coup, voilà, j'ai pris le temps vraiment d'introduire et de donner l'importance de ce concept. Et au fur et à mesure, donc, je vais vraiment revenir peut-être sur la méthode, donc sur pourquoi je fais ce que je fais. Mais ça va vraiment se résumer à ceci. La meilleure façon de comprendre la Bible en profondeur, c'est de se poser les bonnes questions. Parce qu'une fois de plus, on va avec l'intention que qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu pense? Parce que comme ça, on va connaître qui est Dieu. Donc, si je lis en fait des choses qui sont dites et je ne me demande pas qu'est-ce qu'il dit vraiment ou bien pourquoi il dit ce qu'il est en train de dire, je ne vais pas comprendre Dieu plus que la superficie. Donc, ce qui va nous aider vraiment à creuser, c'est sympa de se poser des bonnes questions. Et donc, concernant l'épître de Paul, donc la dernière fois,
pour enfin commencer cette vidéo. La dernière fois, on a commencé avec le chapitre 1. Et ce qui est important aussi, donc je parlais du contexte, c'est qu'on veut lire la Bible en fait en contexte pour ne pas une fois de plus prendre nos expériences personnelles et insérer dans la Bible. On veut lire la Bible et laisser la Bible en fait nous pousser à conclure des choses. Retenons bien ça. Je veux lire la Bible et laisser la Bible me pousser à conclure des choses. Et ce n'est pas l'inverse. Donc, j'ai besoin de lire la Bible en contexte parce que quand Paul écrivait aux Romains, il ne pensait pas forcément à moi. Il avait un truc à dire aux Romains. Mais c'est un truc qu'il dit aux Romains, sachant qu'ils sont des chrétiens et insérés par l'esprit. C'est une parole qui va aussi édifier tous les chrétiens 2-3 000 ans plus tard, bien des siècles plus tard. Donc, forcément, oui, ça va aussi me concerner. Maintenant, je dois être entré dans l'état d'esprit que c'est pas spécifiquement pour ma personne d'abord que ça a été écrit, mais ça a été écrit pour le chrétien en général. C'est la vérité absolue qui a été écrite. Et moi, je dois venir chercher cette vérité absolue et m'aligner dans cette vérité. Donc, il faut que je laisse la Bible parler et qu'elle me pousse en fait à conclure les choses. C'est pourquoi, si un texte est écrit dans un contexte initial, je dois comprendre le texte et le verset dans le contexte initial. Et c'est de ce contexte initial que je peux extrapoler à ma vie. Donc, Romains 1, on comprend à qui Paul est en train d'écrire. Du moins, c'est les choses qu'on va devoir comprendre, n'est-ce pas? Mais en gros, il écrit à des chrétiens qui sont à Rome. Et on va se rendre compte dans le chapitre 2 justement que parmi ces chrétiens, il y a des juifs et des païens. Et l'importance de Romains aussi, comme étant prédit, c'est que je pouvais commencer par tout autre livre. J'ai fait Apocalypse, ce qui est un peu compliqué. Ça demande beaucoup de connaissances. Et même ça demande ce travail minutieux dans toute la Bible pour comprendre Apocalypse. Et même avoir fait tout ce travail minutieux dans la Bible, en lisant Apocalypse, j'ai toujours du mal à comprendre le livre. Il y a toujours des points d'homme. Donc c'est un livre compliqué en gros pour dire comme ça. Difficile. Compréhensible mais difficile. Du coup, je me suis dit après, bon, commençons par le Nouveau Testament. Et Romains est bien parce que Romains en fait traite de l'évangile. Et l'évangile, c'est le début de toute chose. C'est par l'évangile qu'on vient à la connaissance de Jésus-Christ et qu'on peut commencer à comprendre Dieu. Déjà qu'on est sauvé, la vie éternelle, qu'on peut comprendre Dieu. Et donc, Romains 1 traite de l'évangile et dans ce deuxième chapitre, on va continuer. La dernière chose concernant Romains et Paul en général, comme on va le constater, c'est que c'est un livre qui est un raisonnement en gros. C'est un développement que Paul est en train de faire. C'est pourquoi les chapitres sont vraiment liés entre eux. Et raison de plus, une fois de plus, de faire cette lecture continue. C'est que le chapitre 1 est vraiment lié au chapitre 2, qui sera le chapitre 3, etc. On aura l'occasion de le voir. Donc, en général, ce qu'on fera, c'est qu'on lit, on fait une première lecture générale. Comme ça, peut-être ceux qui n'ont pas récemment lu Romains, bon, ce qu'on sera en train de lire comme chapitre, aujourd'hui en l'occurrence Romains 2, pourront faire une première lecture générale, se faire leur idée, avant que je ne commence en fait à décortiquer verset par verset, et qu'on ne raisonne ensemble, et qu'on ne médite ensemble dans le chapitre. Donc on fait une première lecture superficielle, directe, et puis on revient essayer de donner un sens à chaque verset. Donc, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Avant de continuer, donc, comme étant en train de dire, il faut avoir le souvenir du chapitre 1. Au chapitre 1, en gros, Paul a commencé par établir que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Romains 1, 16. Ensuite, les versets qui suivent, il a commencé à parler du fait que Dieu est en colère. Sa colère se révèle. Pourquoi? Pour faire simple, parce qu'une fois de plus, dans le chapitre 1, on a décortiqué cela. Mais c'est parce que les hommes rejettent Dieu. Ça se manifeste donc dans la vie de péché, qu'on peut voir dans la race humaine. Et donc, c'est de ça qu'il parle. Il dit, toi qui fais les mêmes choses. Il parle du péché, parce qu'il a listé une liste de un ensemble de péchés. C'était juste pour rappeler. Ok, donc. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec.
puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est inutile si tu mets La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, cette première lecture est importante parce que, comme disait l'apôtre Paul, souvent, il est dans les... Pas souvent, bon oui, souvent. Il est dans une sorte d'argumentaire de développement. Ça veut dire que ce que tu peux croire qu'il est en train de dire au début d'un chapitre, si tu veux conclure dessus, en fait, il est en train de construire un argument, construire une idée. Donc, c'est quand tu viens prendre une idée qui n'est pas encore terminée et tu t'arrêtes sur l'embryon, quoi. Et donc, du coup, la compréhension que tu auras ne sera pas exacte de l'image totale, en fait, qu'il est en train de vouloir construire, bâtir. Et donc, c'est le danger souvent de venir prendre un verset au milieu d'un passage et de partir. Parce que peut-être ce verset-là, en fait, devait être éclairci par la suite. Et donc, c'est bien parce qu'en lisant comme ça, en revenant à lire au début, il y a des questions qu'on va peut-être se poser, mais on saura déjà que j'ai déjà vu, en fait, qui répond à ça devant. Et soit on aura directement la réponse, soit on se dira, je peux ne pas comprendre, mais je vais comprendre pourquoi il dit ça en avançant. Et ce qui est aussi bien avec lui, c'est que, comme il dit, on va beaucoup se poser les questions. Et souvent, ces questions qu'on se pose naturellement en lisant parce qu'on veut comprendre ce que Dieu est en train de dire. Lui, en écrivant, c'est qu'on se pose ces questions. Donc, parfois, il répond directement à ces questions. Et il nous les pose même et il y répond. Mais parfois, il ne répond pas directement. Mais en ayant la question à l'esprit, on peut voir la réponse dans ses écritures. Donc, c'est pourquoi c'est bien de faire dans cette première lecture. On a une idée générale. De quoi est-ce qu'il parle ici? En gros, il semble parler en fait d'un problème d'hypocrisie. Tu ne peux pas juger si tu fais la même chose. Toi qui es censé connaître pourquoi tu fais la même chose. Voilà. Maintenant, allons-y progressivement. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Alors, qui que tu sois, ô homme. Dans la première vidéo, je disais que certaines personnes, quand ils lisent Romains 1, et Dieu parle en fait de ces hommes qui retiennent la vérité injustement captifs, Romains 1, verset 18 en montant, certaines personnes ont dit ça s'adresse en fait aux Juifs. C'est un texte en fait qui s'adresse aux Juifs. Vous voyez?
C'est vrai et c'est faux parce que on va voir dans ce chapitre qu'en fait, Paul veut toucher en fait la race humaine, au fond. Même si, dans un premier temps, il va toucher un peu les ethnies. Et donc, forcément, il y aura la partie juive. Mais on va comprendre qu'il touche la race humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des thèmes comme qui que tu sois, ô homme. Donc, c'est vraiment un accent sur peu importe ton origine, peu importe. Voilà. Dans ce que je vais traiter maintenant, c'est le principe est que si tu tombes dans ce que je vais décrire, ton origine a peu d'importance. Et ce qui va décrire, c'est l'hypocrisie. C'est de juger quelqu'un quand tu fais la même chose qu'il est en train de faire. Donc, ô homme qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. C'est de ça qu'il s'agit. Car en jugeant les autres, je te condamne toi-même, puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Ce que ça révèle aussi, c'est que il n'a pas dit ô homme, en fonction de qui tu es, quand tu juges et tu fais la même chose, tu es inexcusable. Le fait de dire ça de manière dogmatique révèle aussi un truc, c'est que tous les hommes font les péchés qu'il a cités précédemment. Parce qu'on aurait pu dire, bon, toi qui juges, tu es inexcusable car, parce qu'il explique pourquoi on est inexcusable, n'est-ce pas? Voici souvent les indices. Quand tu lis la Bible et tu vois car quelque part, rattache tout ça à ce qui était dit avant. Comprends que c'est une explication, donc ne prends pas ses isolements. Donc il explique pourquoi est-ce que celui qui juge en fait est inexcusable. La raison c'est parce que, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque, on continue à expliquer, toi qui juges, tu connais la même chose. On aurait donc pu dire que ça s'applique seulement à ceux qui font des choses et ils jugent ceux qui font la même chose. Mais le fait qu'il ait mis que ce soit révèle qu'en fait, il est en train de nous dire que tous les hommes sur la terre font ou bien sont coupables de la liste des péchés qu'il a fait récemment, précédemment, d'une manière ou d'une autre. Et autre chose qu'on doit comprendre, c'est que Paul est en train de prêcher l'évangile ici. Il a commencé par exposer la colère de Dieu dans le chapitre précédent. Il y va nous détailler et nous faire comprendre pourquoi vraiment Dieu est en colère et nous mettre tous d'accord que Dieu est en colère. Et maintenant, et donc là, il est maintenant en train de tomber sur l'homme, la nature de l'homme et le péché. Donc, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Ce qui veut dire que nous, comme il a dit, on est inexcusable parce qu'on juge les personnes alors qu'on fait les mêmes choses. Mais on sait par contre que le jugement de Dieu est selon la vérité. Conclusion, notre jugement n'est pas selon la vérité en fait. Et donc là, on va s'arrêter pour comprendre un truc intéressant sur le jugement. Il parle du jugement selon la vérité. Et il y a un passage dans Jean 7, verset 24. Jésus nous parle du jugement selon la justice. Il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et le point que je veux faire sur le jugement, c'est cette notion de... Il y a les choses du genre, c'est interdit de juger, que souvent on va dire, ne jugez pas et tout ça. Et quand on lit un passage comme Romains 2, on va dire, voilà, Paul a dit, c'est mal de juger parce que quelque part nous sommes tous des pécheurs. Mais ce que moi je comprends, c'est que déjà j'ai fait toute une vidéo sur le jugement dans la Bible. J'ai fait même 2 vidéos sur ça. Une, le jugement de Dieu, l'autre, le jugement des hommes. Et j'explique en fait la notion du jugement, mais comme on est sur ça, je vais juste te dire un mot en passant, c'est, ici Jésus parle, on voit une prescription du jugement selon Jésus-Christ dans Jean ici. Ne jugez pas selon l'apparence, mais juste selon la justice. Donc, on comprend qu'il y a une mauvaise façon de juger et il y a une bonne façon de juger. Et le jugement selon l'apparence, là, c'est Jésus en fait avait fait une œuvre, on l'accusait d'avoir fait une œuvre durant le sabbat et il est en train de reprendre les pharisiens pour leur dire que vous-même, euh, vous pouvez circoncire le jour du sabbat. Quand vous circoncirez le jour du sabbat, vous ne dites pas que vous êtes en train d'enfreindre le sabbat. Pourquoi moi quand il fait un truc... En fait, l'idée était de dire que c'est parce que c'est moi, Jésus, que vous êtes en train de me juger comme étant en train de faire un truc qui est mauvais. En fait, vous me jugez selon l'apparence. C'est parce que c'est ma tête, c'est ma personne, c'est moi que vous jugez. Votre jugement n'est pas basé en fait sur ce qui est juste ou pas juste selon Dieu, n'est-ce pas? Et nous donc, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que quand je porte un jugement, je dois aller au-delà de l'apparence. C'est pas parce que quelqu'un ne me plaît pas. C'est pas parce qu'il voit un match de football, je supporte le Brésil, que quand un Brésilien va rater, il ne sait pas trop quoi, va toucher la balle avec la main, je vais commencer à dire, c'est fou, il n'a pas touché. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que je dois juger selon la justice, sinon selon les apparences. Comme c'est mon ami, alors je suis de son côté. C'est pas comme ça qu'il faut juger. Comme je ne l'aime pas, je suis contrôlé, peu importe les faits. Non. Jésus dit, observez les réalités, cherchez quelle est la volonté de Dieu,
parfaite, qu'est-ce qui est vrai. Et maintenant, par rapport à ça, classez-moi comme étant juste ou injuste, vrai ou faux. Et ça, c'est un truc qu'on est censé faire. Mais le jugement sur la vérité, ce que je comprends, c'est que c'est le droit de juger, en fait. Et c'est ce droit de juger que Paul est en train de toucher, comme pour dire, le jugement sur la vérité, c'est le jugement de quelqu'un qui est sans tâche par rapport à ce qu'il juge. Parce que moi, je peux vraiment te voir avoir menti, et je te dis que tu as menti, et c'est un jugement selon la justice. Je suis autorisé à le faire. Mais quand je suis dit, le jugement de Dieu est selon la vérité, c'est dans le sens que Dieu est le seul être sur terre qui a le droit quelque part de venir poser un jugement dans la mesure où il n'est pas responsable de la chose dont il est en train de juger. Donc il est vrai en fait. Et c'est seulement pour dire en gros que Paul veut simplement nous appeler plutôt à être humbles. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Il veut nous faire réaliser que quelque part, étant donné que nous sommes coupables des péchés qu'il a dit plus haut là, on ne devrait pas, dans un premier temps, être en train de regarder à ce que l'autre fait, mais être en train de regarder à ce que nous avons fait et chercher à résoudre nos problèmes personnels. C'est pourquoi Peter va parler de repentance et tout ça. Mais dans d'autres circonstances, on verra que il faut juger. Comme on vient de voir ici, Jésus a dit, et comme il disait, j'ai fait toute une vidéo sur le jugement, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une interdiction absolue de juger, c'est plus un appel à l'humilité et à être plus, comment on dit, self-conscious de ce que nous sommes en fait. Et même plus tard, quand il dit que nous sommes autorisés à juger, de manière générale, c'est pas une très bonne chose d'être toujours en train de regarder ce que les autres font pour critiquer. C'est que quand tu as cette tendance naturellement, même si tu es autorisé à le faire, c'est mieux d'être plus généralement en train de voir ce que tu fais comme chose qui n'est pas bien. Et de juger quand c'est indispensable. Genre, bon, dans la vie chrétienne, c'est bien entre frères de s'encourager et de remarquer ce qui n'est pas droit et tout ça. Mais voilà, ne pas avoir cette mindset de je suis mieux que toi. C'est un peu ça que Paul est en train de dire, c'est que tu n'es pas mieux que l'autre en quelque part. Et donc, même quand moi je suis chrétien, au fond, même si le discernement sanctifié de nouveau, je peux voir vraiment que celui qui n'a pas encore cru fait mal. Je ne dois pas avoir la mentalité de je suis mieux que toi. Et plus tard, Paul dira aussi aux païens ici que toi qui as la foi, ne t'estime pas mieux que le juif qui n'a pas encore eu la foi. Donc, même le fait d'avoir cru, on ne doit pas en fait quelque part s'en glorifier par rapport à celui qui n'a pas encore cru. Parce qu'une fois que j'ai déjà cru, je peux dire que je ne suis plus dans l'incrédulité. Donc je peux dire, maintenant je peux le juger par rapport à l'incrédulité. Je juge sur la vérité en quelque sorte. Mais c'est justement pour dire que ça va plus loin que ça. Je ne suis pas dans l'incrédulité, certes, mais j'ai d'autres problèmes dans ma vie en fait. Et c'est ça le point, c'est de dire que toi qui commets les péchés en général, pourquoi tu juges celui qui commet le péché? C'est pas parce que, ok, moi je suis alcoolique, toi tu es un voleur. Je ne veux pas dire que bon, on parle du vol maintenant, je ne vole pas. Donc j'ai le droit de te juger parce que toi tu voles. Même ça, c'est toujours problématique parce que c'est la même question. Tu devrais plus être concerné du fait que j'ai un souci dans ma vie avec Dieu, c'est que je suis un alcoolique. Être plus dans un état d'esprit de repentance, en fait, qu'être en train de sortir, appeler les gens à la repentance quand tu as... Donc c'est un peu ça, la notion du droit de juger, en fait. C'est que juger sur la vérité, c'est avoir le droit de juger. Et pour ça, c'est Dieu qui est absolu dans cela. Maintenant, nous, dans des circonstances où quelque part quand même on est en Christ, quelque part quand même on marche dans la lumière, on peut quand même reconnaître que quelqu'un pêche et interpeller humblement le frère en mode c'est pas bien. Et ne pas dire tu iras en fait déjà pour commencer, mais je te dis que frère, c'est pas son le Seigneur et tout ça. Mais même dans cela, on peut aussi être humble et ne pas avoir cette tendance dans un premier temps, mais être plus en train de voir nos propres fautes. Et donc, il continue en disant, et penses-tu aux hommes qui jugent? Donc, on continue avec Romains 2, verset 3. Ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Question rhétorique, la réponse est non. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse aussi à la repentance? C'est de ça que je parlais. Donc, on doit plus être dans un état d'esprit de repentance par rapport à notre condition que dans un état d'esprit de voir comment l'autre a des manquements et a des problèmes. Mais le problème que Paul est en train de soulever, c'est que l'humanité n'est pas comme ça, généralement. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Maintenant, c'est vrai une fois de plus, pour ceux qui pensent que Paul parle aux Juifs, je vais dire une fois de plus que c'est vrai qu'il faut comprendre vraiment le cœur de Paul.
on va voir ensuite que, en fait, il parle même aux juifs et aux grecs. En fait, il traite une question ethnique dans cette lettre. C'est très clair. Mais Paul, en fait, va prendre cette question ethnique pour davantage expliquer comment l'évangile va au-delà de l'ethnicité. Donc, parce que quelque part, on peut comprendre pourquoi il a ce langage très hostile par rapport à la vérité, qui n'est pas un truc que réellement on voit les hommes exprimer tous les jours. Je veux dire, parfois, les hommes dans la vie, en fait, s'en fichent de la question de la religion. Quand tu vois les athées, par exemple, n'est-ce pas? Donc, tu pourrais te dire, si vraiment il parle de l'humanité, c'est pas comme si toute l'humanité a cette hostilité explicite par rapport à la vérité de Dieu. Souvent, certains sont simplement indifférents. Et donc, cet aspect hostilité, en fait, ça touche plus les juifs. Ça, c'est clair. Et la résistance, en fait, que les juifs ont par rapport à l'évangile et tout ça. Certes, les juifs ont la loi quelque part. Et dans cette loi, ils sont orgueilleux, ils connaissent déjà Dieu. Et donc, quand on leur présente Christ, ils refusent. Donc, il y a cet aspect, en fait, quand il parle de pas ton endurcissement, pas ton cœur impénitent. Il y a vraiment cet aspect juif dans la résistance par rapport à la vérité. Mais ça va au-delà de ça, en fait. C'est le cœur impénitent général par rapport à la résistance de Dieu, à l'existence de Dieu. Et tout arrive à toucher un peu l'ethnie pour dire que, oublions même l'ethnie dans tout ça, c'est pas important. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ici, il faut s'arrêter, parce qu'il a parlé des œuvres, et on parle du jugement. Et comme il est en train de dire, c'est en se posant les bonnes questions qu'on va un peu plus loin. Et qu'on peut même toucher encore là. Parce que je veux, même si Paul va développer l'évangile progressivement, mais je veux déjà que l'évangile soit une fois de plus clair ici, c'est que le salut et la justification et la justice dont il est question justement dans Romains 1 et dans l'évangile, que c'est par la grâce et c'est par la foi. Et donc là, il vient de dire un truc qui est intéressant. Dieu rendra chacun selon ses œuvres au jour du jugement. Il va développer même ses œuvres carrément, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Tu as une persévérance à bien faire, ce sont leurs œuvres. Ils recherchent l'honneur, ils recherchent l'immortalité et la gloire. Mais irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Obéir à l'injustice, c'est péché. C'est faire ce qui n'est pas bien, n'est-ce pas? Tandis que persévérance à bien faire, il y a bien fait, c'est faire les bonnes œuvres. Et Dieu rendra chacun selon ses œuvres. Il continue à développer. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Littéralement, qui fait le mal. Sur le juif, premièrement, puis sur le grec. Ça, c'est la notion d'ethnie dont je parlais. Parce que quelqu'un peut se lire ça et dire, mais pourquoi est-ce que Paul parle du juif et du grec? On reviendra dessus. Et on revient encore. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif, premièrement, et puis pour le grec. Donc, il y a une question importante à se poser et à répondre. Est-ce que Paul est en train de dire que notre salut va finalement dépendre de nos œuvres? Parce que c'est ceux qui font le bien. C'est ce qui est écrit. Qui, à eux, est réservé l'honneur, la vie éternelle, tout ça. Ceux qui font le mal, réservé l'enfer. Et un principe donc qu'il faut intégrer quand on lit la Bible, c'est le principe que la Bible ne se contredit pas. Ça veut dire que, une fois de plus, quand il parle de simplicité, c'est quand je lis ça, je dois d'abord accepter que Paul a dit ça en fait. Maintenant, il me dit, mais par contre, j'ai lu autre chose ailleurs, et même autre chose venant de Paul. Et maintenant, il dit, pourquoi alors il a dit ce qu'il est en train de dire ici? Dans quel sens il parle? Et comprendre plus profondément peut-être ce qu'il est en train de dire. Et ce qu'on peut apprendre de ce type de langage, c'est le langage de la Bible par rapport au salut. La Bible a ce langage où on assume la base, le prérequis, et on juge la conséquence. Donc, on assume que celui qui est sauvé va faire les bonnes œuvres, et on assume que celui qui n'est pas sauvé va faire les mauvaises œuvres. Deux autres exemples dans la Bible par rapport à ce type de langage. L'idée, en fait, est que les œuvres viennent après le salut, et pas ce qu'on pourrait croire. Et il disait que je n'aime pas quand on lit la Bible et on interprète trop. C'est pourquoi il dit, on doit d'abord laisser la Bible parler et reconnaître ce qu'elle a dit. Maintenant, j'aurais pu dire que, bien qu'ils soient en train de dire que Dieu nous rendra selon nos œuvres, ceux qui feront le mal auront la vie
auront la condamnation, ceux qui feront le bien auront la vie éternelle. Bien qu'il a dit ça, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut plutôt dire que j'aurais pu faire ça. Mais je préfère laisser dire, il a vraiment dit ce qu'il a dit. Mais maintenant, me rends compte que ça contredit quand même d'autres choses dans la Bible. N'est-ce pas? Il ne pas maintenant comprendre pourquoi c'est dit comme ça. Et dans la Matthieu 25, 31, on voit ce type de langage. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire, dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Voilà les œuvres donc qu'il va citer. Les œuvres de ceux qui vont mettre à droite, donc qui seront sauvés, n'est-ce pas? J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Et on connaît, il va donner le contraire pour ceux qui va mettre à gauche, donc ils seront condamnés. Et on sait même c'est ce langage. Et certaines personnes ont pris des passages comme ça pour dire que ce sont nos œuvres qui nous sauvent. Parce que c'est ce que Jésus est en train de dire. C'est à cause de ces œuvres qu'il va les mettre à droite. Et on sait qu'il parle de la vie éternelle parce que, à la fin, bon déjà c'est la fin du monde, forcément ça. Mais quand il finit de parler des méchants, à la fin, je ne vous ai pas connu et tout ça, il dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel. Donc ceux qui n'auront pas donc fait les bonnes œuvres iront en enfer. Mais les justes à la vie éternelle. Donc, vraiment, on a ce même langage où ce sont les œuvres qui vont donner la vie éternelle. Et on a encore ce même langage dans Daniel. Alors, Daniel 12, 2 à 3. Daniel 12, 2 à 3 nous dit ceci. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, toujours à la fin du monde, se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Toujours, vie éternelle, condamnation. Ceux qui auront été intelligents verront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Une fois de plus, c'est parce qu'ils ont enseigné, n'est-ce pas? Ils ont été intelligents, ils ont enseigné. Je dis les choses, n'est-ce pas? Je prêche l'évangile. Donc, ce sont dans ces œuvres, je leur enseigne la voie du Seigneur, qui vont nous donner la vie éternelle. Alors que d'autres qui n'ont pas fait ça, iront en enfer. Et donc, ça c'est le langage de la Bible en fait. Il est en train de dire, la Bible en fait assume sur la base des prémices, ou bien considère les prémices et te juge sur les évidences. Maintenant, pourquoi il dit ça? Parce que je ne fais que l'affirmer. Si on s'arrête à ces 3 passages, alors vraiment le salut est basé sur les œuvres. Mais comme je disais, il y a ce problème de contradiction qui se crée, et il suffit donc de rentrer dans la Bible et voir que, du moins, quand il dit la Bible pas des prémices et te juge sur les conséquences, ça c'est ma conclusion en fait de comment interpréter ce que Paul est en train de pourquoi Paul parle comme ça, pourquoi ces passages parlent comme ça. Mais pour arriver à cette interprétation finalement, c'est quand tu vas dans lire d'autres passages qui sont clairs sur comment on fait pour se sauver, que tu vas devoir arriver à cette conclusion. Et donc je vais prendre le même Paul. Avant d'éclaircir cet aspect, je continue d'abord jusqu'au verset 13 parce qu'il dit encore un truc intéressant. Déjà au verset 11, il dit « Car devant Dieu », puisqu'il disait en fait, il parlait des Juifs et des Grecs, n'est-ce pas, précédemment. Il dit « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Très important, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Le mot justifié. Justifié, c'est sauver, c'est salut. Donc je rentre au précédent passage. Il dit, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il a dit, ceux qui feront le bien auront la vie éternelle, donc seront justifiés, comme on vient de voir ici. Ceux qui mettront en pratique, faire le bien, c'est mettre en pratique les commandements de Dieu. Seront justifiés. Ceux qui feront le mal seront condamnés. Il dit cela que ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Et donc, on peut se poser une question.
Dans Jean, Jésus a dit, les justes iront à la vie éternelle. Et donc on dit, le juste en fait, c'est celui qui met la loi en pratique. Donc, première question déjà comme ça, le bon sens. Est-ce qu'on pense vraiment que ces personnes que Jésus a citées dans Matthieu 25 ont littéralement pratiqué la loi de Dieu sans jamais pécher parfaitement? Bien sûr que non. C'est pourquoi, même sans forcément aller lire ce que Paul va dire lui-même après, on peut comprendre que dire vraiment que c'est mes œuvres qui me donnent la justice devant Dieu et la vie éternelle, c'est absurde quelque part. Mais on va aller plus loin. On dit il faut pratiquer la loi pour être justifié. Et c'est vrai, ce n'est pas faux. C'est comme ça que vient le salut. Mais cependant, pour une fois de plus, comme étant dit, clarifier d'abord ce que c'est que l'évangile et le salut, même si on va avoir le temps de développer davantage avec Paul, mais je veux vraiment que ce soit clair dès le début de ce livre. Et comprendre aussi ce que je dis souvent, que Paul est dans le développement. Parce que Paul parle de cette façon, si tu peux comprendre les choses à travers, mais en continuant à lire son épître, tu vas comprendre où il va en venir. Mais comme je veux que ce soit clair dès le départ, je préfère aller directement à la fin. On comprend clairement ce qu'il est en train de dire et on vient progressivement lire en avançant. Romains 10, verset 5 dit ceci. En effet, Moïse définit ainsi la justice, pas de justice, salut, justification. Moïse, dans la loi, définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est ce qu'on a vu. Il a dit, celui qui mettra ces choses en... C'est en mettant en pratique les œuvres de la loi qu'on est justifié, qu'on est sauvé. Et c'est vraiment ça. Moïse dit, il faut mettre en pratique ces choses pour vivre par elles. C'est le principe de la loi. Tant que tu réfléchis comme ça, là, tu ne peux pas avoir de salut. On doit abandonner ce système de réflexion pour commencer à imaginer un salut de l'humanité. C'est pourquoi Paul dit maintenant ceci, mais faisons attention aux connecteurs comme ça qu'on lit. Ça, c'est comme il dit, on est simple. Je lis un texte, il dit une chose, il dit mais. Je comprends qu'il va dire le contraire, il va contredire quelque part, opposer ce qu'il a dit précédemment. Donc, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Donc, d'entrée de jeu, on comprend que la justice qui vient de la pratique de la loi est opposée à celle qui vient de la foi. On comprend d'entrée de jeu que tu ne peux pas parler en même temps de foi et de pratique des œuvres quand tu parles du salut. C'est quoi il dit, c'est très 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 important de vraiment prendre le temps de se poser la question pourquoi Dieu a parlé des œuvres et maintenant de comprendre ce qui se passe pour conclure sur ce que Paul Henri dit est une façon de parler. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas... On va lire Romains 10 plus tard, mais je veux juste aller droit au but. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Il va l'expliquer. Il dit beaucoup de choses. Verset 8. Que dit-elle donc? Que dit cette justice qui vient de la foi? Parce qu'on a vu ce que celle qui vient de la loi dit. Et en fait, j'ai peur de l'autre là parce que c'est impossible de pratiquer la loi de Dieu. Donc j'ai besoin d'un autre principe, d'un autre langage de la justice par laquelle je pourrais être sauvé. Ah, bonne nouvelle, il en existe un, c'est par la foi. Qu'est-ce que ça dit? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, une fois de plus, attention au cas. On va expliquer ce qu'il vient de dire. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il dit que si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur? Car c'est en croyant. Par rapport à la justice, passons par la justice. Il dit, la justice qui vient de la foi parle comme ça. Et puis il nous parle maintenant de croire dans le cœur. Pourquoi il parle de croire dans le cœur? Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Point. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc on va continuer. Donc c'est pour dire que, voilà, en fin de compte, ce salut, théoriquement, il faut pratiquer les œuvres, en fait, pour être sauvé. C'est de ça qu'il parle dans Romains 2. Il ne manque pas quelque part. Mais en fait, il y a un autre système de justice qui existe, qui n'a pas évoqué dans Romains 2. Mais une fois de plus, dans Romains 2, il est en train de montrer, en fait, aux hommes que il est en train de montrer que nous sommes des pécheurs. Et quand tu lis ça, tu vas comprendre que, il dit qu'il faut pratiquer les œuvres, mais tu vas une fois comprendre que je ne peux pas être sauvé par ça. Et tu vas être
en train de réfléchir. C'est pourquoi, quand tu vas avancer, dès le chapitre 3, il va te dire que c'est par la foi qu'on est sauvé, en fait. Mais voilà, au chapitre 10, j'aime bien ce passage parce qu'il est populaire aussi, on le connaît très bien. Mais comme ça, il y a ce verset 5 où il dit, voici comment parle celui qui vient de la loi, mais voici comment celui qui vient de la foi vient. Donc comme ça, on a vraiment le contraste. C'est pourquoi j'aime bien ce passage. Quelqu'un peut donc dire, mais est-ce qu'il blague alors qu'il a dit qu'à la fin du monde, Dieu va vraiment juger les gens par rapport aux œuvres? Ou bien quand Jésus a dit à la fin du monde, je vais juger les œuvres. Est-ce qu'il blague alors? Bonne question. On va reprendre un autre verset qui va nous permettre de répondre à cette question. Un de mes passages préférés même de la Bible concernant le salut et le jugement pour les sauver, c'est celui-ci, Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans la théorie, oui, Dieu va nous juger par rapport à nos œuvres. Mais il fallait que je sois ce jugement, non? Si on dit, viens te faire juger, il dit, je ne viens pas. Je ne peux pas être en train d'être jugé, en fait. En fait, c'est une façon de parler, mais Jésus dit en fait qu'en croyant en lui, en étant sauvé, on traverse ce jugement, en fait. Donc c'est pourquoi, si on passait dans ce jugement, on serait jugé par rapport à nos œuvres. Et on ira en enfer, tous. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, une fois de plus, allez voir la vidéo sur le jugement que j'ai fait. J'explique ces choses. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, en fait, on dit clairement, si vous remarquez bien dans l'Apocalypse 20, quand on parle du jugement dernier, on parle des livres des œuvres des hommes, où il y a les œuvres des hommes écrites dans ces livres, et du livre de vie. Et on dit, ceux dont le nom n'est pas dans le livre de vie étaient jugés par rapport à leurs œuvres. Et donc, ça veut dire que ceux dont le nom est dans le livre de vie ne sont pas du tout jugés. Parce qu'on est jugé quand le nom n'est pas dans le livre de vie, en fait. Bref. Bon, je suis en post-production et je vais juste conclure ce point. Bon, j'ai déjà expliqué que le salut, c'est pas la foi, mais j'avais ouvert en disant que la Bible considère, ou bien il considère en fait les prérequis et non juste les conséquences. Ici donc, le prérequis pour le salut, c'est d'avoir la foi. C'est ce qu'il vient d'expliquer. C'est que la foi en fait nous sauve. Mais comme on sait, la Bible est la parole de Dieu, ce qu'on sait c'est que celui qui a la foi va pratiquer les bonnes œuvres. Préparez même d'avance par le Seigneur, Ephésiens 2, 10. Donc, on finit donc par nous qualifier par nos bonnes œuvres qu'on fait. Et pour nous, comme je dis, pour nous qualifier, on dit, bon, ceux qui ont fait les bonnes œuvres iront au ciel. Mais c'est en considérant que ces bonnes œuvres, c'est la conséquence de la foi, qui, en fin de compte, c'est ça qui nous rend justes. Donc, ce n'est pas littéralement cette justice, ce n'est pas le fait d'avoir visité les orphelins, donné à manger aux pauvres, vêtu les nus, comme Paul a dit, persévérer à bien faire. Ce n'est pas la somme de ces actions qui viennent de nous et de notre obéissance, qui littéralement est notre justice, qui nous fait entrer au ciel. Mais quand on a la foi en Jésus-Christ, on reçoit notre pardon, cette justification. L'obéissance de Christ nous a justifiés, pas la nôtre. On est sauvés. Mais quand on continue à vivre sur terre, on est également régénéré, transformé et on fait des bonnes œuvres, n'est-ce pas? Donc on aura une vie caractérisée quand même par le bien, c'est la vie chrétienne. Et dans la Bible, va maintenant venir prendre ces œuvres et dire que voici un juste, n'est-ce pas? On lui va faire le bien, voici un juste, il ira au ciel. On doit donc comprendre. C'est pourquoi il fallait que j'explique tout ce qui est derrière, c'est que la justice en soi n'est pas littéralement l'obéissance qu'on cite là, les choses qu'on cite. Les choses qu'on cite, c'est la conséquence de l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qui a déjà été sauvé, n'est-ce pas? Voilà, suite. Maintenant, on va revenir sur Romains 12 et 13 aussi, versets souvent mal interprétés. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on ne considère pas donc, comme il est en train de dire, ces questions qu'il faut se poser et y répondre, pour ne pas comprendre à tout ce que Paul est en train de dire. Quand il dit au verset 12 que tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi, les gens comprennent bizarrement de ça en fait que ceux qui n'ont pas reçu la connaissance de la parole de Dieu peuvent être sauvés d'une certaine façon. Ça, c'est souvent quand tu parles en fait à des personnes qui te demandent qu'en est-il de ceux qui n'ont pas donc connu l'évangile que tu es en train de prêcher. Ils n'ont pas eu à connaître la parole de Dieu. Donc cette parole qu'on a qui nous révèle la volonté de Dieu, ils n'ont pas connu. Et ils comprennent bizarrement à partir de ce passage que ils seront sauvés sans cette parole. Donc sans cet évangile, sans ce Jésus, comme ils n'ont pas eu l'opportunité de l'entendre, sans ce Jésus, cette parole, la connaissance de Jésus, ils pourraient être sauvés. Ça, c'est donc une erreur
je pense, qui est très courante, c'est de lire un passage avec une idée préconçue, avec une préférence initiale, parce que la réalité, c'est que c'est une réalité qui est difficile à digérer que certaines personnes vont partir en enfer, même si elles n'ont pas compris l'évangile. On n'est pas déjà d'accord avec ça, on se dit c'est injuste. J'ai aussi fait toute une vidéo dessus, peut-être de 50 minutes dessus sur euh, la valeur de l'homme devant Dieu sur la chaîne, pour dire que, comme les gens digèrent mal cette réalité, souvent donc ils cherchent dans la Bible en venant un truc qui va leur permettre de conclure que tu peux ne pas connaître l'évangile, ne pas connaître Jésus-Christ et quand même partir au ciel. Mais c'est donc le problème de ne pas lire la Bible pour ce qu'elle est en train de dire. La Bible n'a pas dit que ceux qui ont péché sans la loi seront sauvés sans la loi. Le mot périront est même clairement écrit. Ça veut dire que le mot périront est écrit en fait. Donc, si on se limite à ce que Paul est en train de dire, c'est que tout le monde va périr. Paul n'est pas en train de dire que les gens vont être sauvés ici. C'est que des deux côtés, on va périr. Ceux qui ont péché sans la loi périront. Pas qu'ils vivront sans la loi, ils périront sans la loi. Ils seront jugés et vont périr. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Le problème, c'est le péché. Le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, ce n'est pas que est-ce qu'ils ont réussi à connaître quelque chose. Le problème, c'est qu'on a déjà qualifié qu'ils ont péché. Et dès lors qu'on a péché, on est séparé spirituellement. Ce n'est pas seulement un principe, c'est que vraiment, dans notre être intérieur spirituel, on ne peut plus s'approcher de Dieu, on va mourir parce qu'il est saint. Donc, peu importe qu'on ait connu la loi ou pas. Mais Paul nous fait seulement comprendre que, voilà, on peut quand même constater que certaines personnes ont connu le commandement de Dieu, d'autres pas. Les deux vont périr. Et maintenant, il va avancer en disant qu'en fait même, le verset 13, on a lu, en fait même, parlons maintenant de ceux qui n'ont pas la loi, n'est-ce pas? On va voir si ils ne pêchent pas comme ils n'ont pas la loi. Quand les païens qui n'ont point la loi, voici ce qui est un peu piège les gens, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Et donc, ça alimente souvent cette réflexion. Au fond, on va te dire, ceux qui sont dans des tribus éloignées, qui ne connaissent pas forcément vos affaires de Jésus-Christ et tout, n'ont pas besoin de la Bible pour que tu leur dises en fait ce qui est bien ou mal. Ils savent déjà ça. Et donc, mais pourquoi tu dis donc qu'ils seront sauvés vu que le fait de savoir, ça n'enlève pas qu'ils pêchent? Parce que heureusement, c'est que leur conscience, en fait, leur fait savoir ça. Et donc, ils font ce qui est bien, comme Paul a dit ici. Mais la question, c'est est-ce qu'ils font aussi ce qui est mal? Bah, le problème de l'évangile, c'est ça. Le problème que l'évangile veut régler, en fait, c'est comment est-ce que le péché qui nous souille et nous sépare de Dieu peut être ôté. Et donc, peu importe ce qu'on sait ou qu'on ne sait pas, en fin de compte, on finit par pécher. Mais le passage nous fait même comprendre que notre conscience nous dit déjà ce qui est bien et ce qui est mal. Et malgré qu'on sait ce qui est bien et ce qui est mal, on fait ce qui est mal. C'est même pour ça qu'il va dire par la suite que ils montrent que leur œuvre l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Donc, la notion du bien et du mal, foncièrement, quelque part, est écrite dans le cœur de l'homme. C'est la conscience. Leur conscience en rendant témoignage. Si on s'arrêtait seulement là, on ne pouvait pas dire que bon, ce qu'il veut maintenant dire, mais ce qu'on dit par ensuite, c'est que leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ça la question d'accusation. C'est que parce que effectivement, on sait intrinsèquement ce qui est bien, ce qui est mal. Quand on fait ce qui est mal là, on sait. C'est pourquoi notre pensée nous accuse et nous dit que tu as fait ce qui est mal. Mais on finit par faire. Et c'est ça la condition de l'être humain qui est un pécheur irrésolu, non? C'est que il ne peut pas s'empêcher de pécher. Donc, finalement, il avait la loi dans son cœur. Il a toujours péché. Donc, pour vous dire qu'il a toujours périr alors. Parce qu'on était au niveau du jugement. On a dit, bon, ceux qui seront jugés sans la loi et avec la loi, et tu t'en dis que non, il n'a pas connu Christ. On te dit que bon, il a quand même connu ce que Christ dit qu'il ne faut pas pécher, non. Il a toujours péché. C'est donc pour ça que, peu importe où on est sur la planète Terre, on est condamné en fait. Et peu importe où on est sur la planète Terre, on a besoin de Christ. Il n'y a pas un endroit où on va dire que bon, je suis exempt de la connaissance de Christ, donc je peux aussi partir au ciel sans Christ. C'est dommage en fait quand Christ n'est pas prêché quelque part. C'est pour ça qu'il faut que l'évangile soit prêché en fait. C'est pour ça que Christ n'a pas dit aux disciples que restez à Jérusalem et communions ensemble et vous mourrez partout au ciel et le reste du monde va être sauvé sans me connaître, non, parce qu'ils ne m'ont pas connu.
Là, il dit non, quittez Jérusalem et partez prêcher, parce que si vous ne partez pas, ils vont mourir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, si tu ne crois pas en lui, tu vas périr. Donc, il faut donc que Christ, il faut que tu entendes Christ et que tu sois sauvé. Donc, leur conscience se défendant, s'accusant, leur pensée s'accusant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est-à-dire que les hommes et leurs actions secrètes là, Dieu va venir dire que tu savais en fait que ce que tu faisais caché là, non, c'était mal, tu as quand même fait. Et c'est ça mon problème avec toi. Il ne pourra même pas dire que je ne sais pas que tu existes parce que si on rentre à Romains 1 a dit que la couleur de Dieu se révèle du ciel parce que la création crie que Dieu existe, mais les hommes nient son existence. Et ils se vantent même d'être sages, ils nient son existence. Et pour ceux qui sont un peu humbles, se font des dieux à leurs images. Et le malin entre dans l'incrédulité, il voit les yeux des hommes, il les envoie, il est séduit par des fausses religions qui sont plus acceptables. Des religions où on booste l'ego de l'homme. On dit à l'homme que tu peux prier 5 fois par jour et jeûner et faire l'aumône et partir au ciel. Parce que tu peux être une bonne personne. C'est ça les fausses religions qui sont dehors. Toutes les religions qui existent en fait enseignent à des hommes des préceptes que si tu fais, c'est bon, tu peux partir au ciel. Mais Christ vient et Christ te dit, tu es une mauvaise personne. Tu n'as rien à faire à m'offrir. Parce que tout ce que tu fais est souillé. Bon, moi, en fait, je t'aime tellement que j'ai pris la punition que tu mérites à ta place. Reçois seulement ça. Écrase-toi. Humilie-toi. Accepte ta condition d'égaré, sans solution, devant Dieu et son tribunal. Et reçois le salut et la grâce. Donc, la foi, en fait, je dis souvent que avant d'arriver à la foi, il faut passer par l'humilité. On ne tombe pas sur la foi comme ça directement. Et c'est souvent ça qui fait la fausse conversion. Les conversions, on a directement sauté sur Christ me sauve, sans comprendre qu'en fait, je suis vraiment désespéré. On va voir sur Christ me sauve. Et j'ai rencontré une fille hier, on prêchait l'évangile avec une sœur. Et on lui dit, tu crois que tu iras au ciel? Oui, pourquoi? Parce que je suis une chrétienne. Et d'où vient ton assurance? Au fond, je pense que je suis une bonne personne. C'est un peu ça l'absurdité de ça. C'est que tu dis que tu es une chrétienne, mais ton assurance ne repose pas sur Christ en fin de compte, mais sur que tu es une bonne personne. Mais chrétien veut dire que tu as cru en Christ. Donc, si on dit récitation 1, 2, est-ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Elle va dire oui, Jésus est le Fils de Dieu. Elle va réciter en fait le Christ de Dieu. Il est mort pour mes péchés, mais dans son cœur, elle n'a jamais compris qu'elle était une mauvaise personne qui a besoin de Christ, qui a besoin d'être sauvée. Que tout ce qu'elle fait, qu'elle appelle bon là, en fait, ça ne vaut pas grand-chose devant Dieu spirituellement parlant. Et donc, c'est pourquoi on doit donc comprendre cette notion de l'homme est un pécheur. Et la justice, en fait, qui vient par l'obéissance de la loi là, c'est impossible. Il faut qu'on cherche ailleurs. Et donc, Paul, dans ce passage, est dans un premier temps en train de faire comprendre aux hommes que on n'a pas de justice, à proprement parler. Qu'on soit grec ou juif, on n'a pas de justice. Il revient maintenant sur l'aspect opposition qui est mis au premier plan. C'est parce que les juifs ont a priori cet avantage qu'ils ont la loi de Dieu. Donc, ils peuvent se dire que quelque part, on a comme le commandement. Quelque part, ça nous aide. Il dit, cette loi vous condamne. Et les Grecs, n'est-ce pas, comme pour dire les païens, peuvent se dire quelque part que, oh, les Juifs sont bien parce qu'au moins, ils ont la loi. Les envieux, non. Il dit, non, ils ne sont pas mieux que vous. Vous êtes pareil que eux. Et parmi vous, Grecs, ayez même peur parce que même vous connaissez bien le mal, vous faites tout le mal. Donc, n'envie pas le Juif parce qu'il a, entre guillemets, la loi, parce qu'avec sa loi, il fait la même chose que toi. Et ce que toi, tu es en train de faire est mal. Donc, juif et grec, Dieu ne va pas dire que quelqu'un a un sang plus rouge que l'autre, donc ça fait que je vais faire une exception. Il dit, il n'y a pas d'acception de personne. Vous êtes tous des pécheurs, en fait. Oubliez dans vos systèmes et cherchez maintenant le système qui va vous donner la vraie justice. C'est pour ça que l'évangile est important. Tout le monde qui te donne le nom de juif, donc une fois de plus, c'est pourquoi il dit que, bien que tu peux voir dans les textes des éléments qui disent qu'il traite de l'ethnicité des juifs, conclut que le passage en fait enseigne les juifs, en fin de compte, est erroné. C'est quoi? Il dit, depuis Romains 1, quand il dit que la gloire de Dieu se révèle du ciel contre les hommes qui rejettent la vérité captive et tout, la vérité dont on parle, c'est l'existence de Dieu. Et s'il faut même dire que ça crée des juifs, ce serait problématique parce qu'en soi, les juifs, quelque part, avaient au moins la connaissance du Dieu d'Israël et d'Isaac et de Jacob, d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, quelque part, ça serait même dit que c'est bizarre que ce soit les juifs. Donc,
C'est des juifs dans un sens, mais au fond, c'est la race humaine en fait, et c'est le rapport de l'humanité par rapport à Dieu que Paul est en train de traiter dans les 3 premiers chapitres de Romains en fait, comme on va le voir en avançant. Mais c'est seulement qu'il prend une situation qui est que il y a une église a priori. Là maintenant, je peux conclure parce que je lis dans son épître à l'église de Rome que il ne fait que traiter de juifs et de grecs. Donc on peut comprendre. Déjà parce que Rome n'est pas une ville juive. Vous m'avez dit Rome, c'est Rome, ce sont les païens. Donc on s'attend à ce que ce ne soient pas des juifs qui soient là-bas, déjà. Mais le fait qu'il parle des juifs nous fait comprendre que probablement il y a également des juifs. Et que probablement dans l'église de Rome, il y avait donc des juifs et des païens. Une fois, je faisais une vidéo avec une sœur, elle m'a dit, donne-moi le contexte de Romain. Du genre, ce qui est derrière. Et souvent, je ne sais pas si c'est ce qu'elle pense, mais souvent quand on te demande ça, on veut que tu partes sortir qu'à l'an 300 avant Jésus-Christ, la population, c'était les juifs, machin. Les sources non bibliques, là, historiques et tout. Mais la plupart des choses utiles pour comprendre la Bible sont dans la Bible, en fait. Tu n'as pas besoin de sortir. Si tu considères ce qui est dit dans le texte, tu peux déduire beaucoup de choses en termes de contexte et de contexte nécessaire et utile. Il n'y a pas besoin de savoir qu'à l'époque, là, la monnaie, par exemple, c'était telle chose, ça vaut tel nombre d'euros aujourd'hui. J'ai besoin de savoir ce qui est dit dans la Bible. Et ce qui est dit dans la Bible, c'est que Paul prend en fait la situation qui est qu'il y a des juifs et des païens dans l'église. Donc, probablement, il y a souvent des problèmes d'ethnie qui sont ressortis sur la table, où parfois les juifs ont senti qu'ils étaient un peu mieux, les païens qui ne sont pas forcément mieux, et tout ça. Et donc, Paul vient ici maintenant mettre tout le monde au même niveau, pour dire qu'en fait, dans l'église, il n'y a pas ça. Pour Dieu, il n'y a pas. En fait, Dieu ne fait pas exception de personne. Et la raison, c'est que vous êtes tous des humains, et que l'être humain est un pécheur. Donc, je vous prêcher l'évangile en commençant par l'humanité perdue, et toute l'humanité, juif et grec, a besoin de Christ. C'est ça la démarche de Paul. Donc, là, il va donc traiter quelque part un peu le juif. Toi qui te donne le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, qui étant instruit par la loi. Mais autre chose par contre, c'est que quand il dit que la connaissance de Dieu est écrite dans la conscience, la connaissance basique de Dieu, pour attaquer ce qu'il disait par la suite tout à l'heure au début, il disait que les chrétiens de nos jours pensent que tu vas te lever comme ça, fermer tes yeux et la connaissance de Dieu va tomber dans ta tête parce que tu as le Saint-Esprit. Ou bien on dit, dans le monde, je ne connaissais pas Dieu. Maintenant que je suis né de nouveau, j'ai le Saint-Esprit, et on peut connaître Dieu et penser comme Dieu. Faux. Tu as tout l'homme animal. Et tu as toutes les conceptions de l'homme animal en toi. Donc tu as besoin de faire grandir l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, c'est ton entendement en fait qui est renouvelé. Et donc pour nourrir cet entendement spirituel-là et diminuer l'effet de l'homme animal, tu vas maintenant te détacher en fait des stimuli de l'homme animal qui sont les réflexions du monde, n'est-ce pas? Et te remplir des stimuli de l'Esprit de Dieu qui est la Bible. Donc en fin de compte, tu ne restes pas comme ça et tu connais spirituellement la parole de Dieu. Tu dois partir la chercher. Ce que tu connais spontanément, c'est la base, le bien et le mal général. En comme que cette base est de plus en plus pervertie. Donc de nos jours, le bien et le mal général commence à être altéré. Dans 1 Corinthiens, dans 1 Timothée, quand on parle des hommes qui ont la marque de la flétrissure dans leur conscience. Donc même la conscience n'est même plus au niveau du bien et du mal selon Dieu. La conscience est de plus en plus diminuée en fait. La conscience du bien et du mal, de la morale. Donc aujourd'hui, plus qu'avant, c'est dangereux de se reposer sur ce qu'on estime pour considérer le bien et le mal. On a plus que jamais besoin, comme Romain, pour le dire dans Romains 12, d'avoir l'intelligence renouvelée pour connaître la volonté de Dieu. Et il parle des chrétiens. Donc oui, la loi est écrite dans notre conscience, mais c'est vraiment le béaba que tuer c'est mal, voler c'est mal. Mais quand on commence à entrer dans les choses un peu plus spécifiques, on a besoin d'être renouvelé par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit aussi nous donne beaucoup de choses. Ça nous fait voir des choses, même quand tu te convertis nouvellement, que tu as pas lu toute la Bible, il y a beaucoup de choses en fait que instinctivement tu peux reconnaître que ce n'est pas de Dieu. C'est ce que l'Esprit fait en toi. Mais en fin de compte, tu auras tout besoin de partir affiner ce jugement, n'est-ce pas? D'où la parole de Dieu et la connaissance de Christ est importante. Donc, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, ça c'est une fois de plus les Juifs, parce que les Juifs étaient censés être la lumière des nations, la lumière de Dieu qui devait conduire, la lumière du monde, n'est-ce pas, qui devait conduire dans les peuples vers Dieu. Ils ont échoué dans ce rôle. Mais ils continuent à s'accrocher dans ces premières promesses faites à Abraham, qui étaient physiques, mais qui finalement étaient spirituelles. Les promesses
faite à Abraham, en fait, était à double sens. Une fois de plus, ça, c'est ce que j'appelle le langage de la Bible. Il faut savoir remarquer ça. Les promesses étaient physiques concernant le peuple physique. Et toute promesse spirituelle concernait l'Église. Aucune promesse spirituelle ne concerne le peuple d'Israël. Ça veut dire que pour que tu commences à espérer une promesse spirituelle dont on parle du salut et de la communion avec Dieu, il faut être en Christ. Tant que tu n'es pas en Christ, tout ce qui te concerne, c'est les promesses physiques. Or, les promesses physiques sont liées à la loi et à l'obéissance de Dieu. Et aujourd'hui, et même dans l'histoire d'Israël, ils ont désobéi Dieu. Donc, physiquement, ils ont été pillés, détruits. Aujourd'hui, c'est la même conséquence. Et à cette désobéissance de la loi de Dieu, dont ils ont perdu les promesses physiques qui étaient quoi? Être dans le pays, avoir où coule le lait et le miel, avoir les richesses. Donc, non seulement, comme ils n'ont pas obéi à la loi, ils ont perdu ces promesses physiques, mais maintenant les promesses spirituelles, où nous sommes, où tout le monde enclave par Jésus-Christ, ça aussi, ils ne sont pas encore dedans. Pour la plus grande, je veux dire en termes de nation, non, parce que les Juifs sont sauvés depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Mais les Juifs donc païens, bon, les Juifs non convertis du coup, sont encore accrochés donc à ces promesses physiques, à ce rapport physique qui a été aboli depuis que Christ est venu. Et même les Juifs chrétiens, malheureusement, parfois, veulent donner le poids à ces promesses physiques, à tout ce qui est issu d'Abraham et tout ça. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que vous vous vendez de toutes ces choses. Alors que quelque part même parmi vous, et aussi à Rome, il n'y avait pas tous des convertis, il y a aussi des faux convertis à Rome. Donc c'est pour que cette parole aussi puisse toucher quelqu'un qui est là et qui n'est pas vraiment converti, et que celui qui est converti comprenne qu'en fait, il ne doit pas en fait donner de l'importance à son origine ethnique en Christ. D'importance spirituelle. Après, si c'est que en tant que juif, tu aimes beaucoup tel aliment, si en tant que païen, en tant que Camerounais, j'aime beaucoup, je sais pas, tel plat de nourriture, c'est pas de ça qu'on parle. Je peux être fier de ma culture et de mon ethnie, de ma tribu, quand ça ne concerne pas la réalité spirituelle et la morale. Si c'est que dans ma tribu, on aime coucher à... Tout le monde à 15 ans doit avoir le rapport sexuel sans être marié. Si c'est comme ça dans ma tribu et ma culture, je dois renoncer à ça. Là, ça touche au spirituel. Mais si c'est que dans ma culture, on aime danser durant les mariages, à danser durant les mariages. Si dans ma culture, on aime bien tel aliment, tel... Faisons ça. Donc, tu peux être fier de ton ethnie, mais quand on parle de la communion avec Dieu, la vie spirituelle, tout ça, on ne doit pas donner d'importance en fait à la culture, à la race et tout ça. Donc, tu te vantes de ça, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Ça, c'est l'hypocrisie dont je parlais. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination des idoles, tu commets les sacrilèges. Donc là, il est spécifiquement sur les juifs. Mais une fois de plus, c'est rapidement dans le contexte extrapolable aux hommes qu'on comprend comment il est en train, comment il est en train de parler depuis quoi. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Il faut bien comprendre quand il n'y a pas de circoncision, c'est là que la circoncision, c'est souvent le représentant en fait de l'alliance avec Dieu dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et le résumé de la loi. Et je pense que je vais peut-être, si j'ai encore le temps, moi aussi je finis, parce que j'ai été long, je vais peut-être, parce que là vraiment Paul parle païen, juif, par rapport au salut en général. Mais on peut aussi, après avoir compris ce qu'il dit, extrapoler ça à chrétien, non chrétien, par rapport au salut quoi. Pour dire que on peut apprendre de ce passage dans le premier temps pour quitter de l'état de non sauvé à sauvé. Parce que c'est ça qu'il traite en fait. Je suis un juif non sauvé, je dois venir à Christ. Je suis un païen non sauvé, je dois venir à Christ. C'est ça qu'il traite ici. Mais si je suis chrétien et je lis Romains d'aujourd'hui, je peux aussi apprendre déjà avec la notion d'hypocrisie. Parce que c'est pas comme si quand on devient chrétien, on devient parfait. On peut toujours avoir ces problèmes où j'ai le symbole de l'alliance qui est cette fois-ci le baptême. Et j'ai la parole de Dieu. Mais je fais des choses que les païens font. Et c'est aussi problématique. Bref, c'est pour dire qu'on peut aussi apprendre en termes d'hypocrisie, n'est-ce pas, dans ce passage. On ne doit pas faire l'erreur que les juifs faisaient dans la chair et dans la loi. Dans l'alliance que nous sommes maintenant. Bon, si y a le temps à la fin, il ferait peut-être un commentaire dessus. Sinon, peut-être il reviendra dessus sur le chapitre 4, quand Paul parle bien de la circoncision comme étant le symbole de l'alliance. Et là, on fera un parallèle avec le baptême.
Donc, si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Ça veut dire que quoi? Je suis incirconcis, donc je ne suis pas en communion avec Dieu selon l'Ancien Testament. Parce que la circoncision, c'était le symbole de je suis dans l'alliance avec l'Éternel. Mais la loi demande par contre que je ne vole pas, je ne mente pas, je ne fais pas de faux témoignage et tout ça. Un incirconcis, donc qui n'est pas en communion avec Dieu, il a l'incirconcision. Mais s'il pratique ça dans sa vie, il fait l'effort de ne pas mentir, ne pas voler, comme toute personne normale. C'est ça, une fois de plus, ça c'est dans la conscience de l'homme. Ce que Paul en réalité, c'est que par cela, en fait, c'est comme si c'était circoncis. Parce qu'il est en train de faire ce que requiert l'alliance, qui est d'obéir au commandement. Mais en fait, comme il va parler de l'évangile, le point de dire ceci. Je peux ne pas être dans l'alliance avec Dieu par la loi, par la circoncision, mais je suis couvert de la justice parfaite par un autre moyen, la foi en Christ. Et à ce moment, je deviens quelque part le vrai circoncis. Parce que la circoncision avait pour but de nous mettre en communion avec Dieu, communion dans laquelle on est censé respecter sa loi pour être juste. Donc, le but de la circoncision, c'était d'amener à la justice. Mais quand je limite la circoncision physique, tu peux avoir la circoncision physique sans avoir vraiment la circoncision parce qu'elle ne t'amène pas la justice. Mais si tu as la circoncision qui n'est pas physique mais qui est dans le cœur, là maintenant pas de la foi, la nouvelle naissance, comme quand tu es de nouveau, tu deviens juste, alors ton incirconcision charnelle, physique, devient une circoncision à cause de la foi que tu as. Et là, tu deviens un vrai juif comme il va conclure à la fin. Donc, l'incirconcis de nature qui a accompli la loi ne te condamnera-t-il pas toi qui la transgresse tout en ayant la lettre de la loi et de la circoncision? 1 Corinthiens 6 dit que nous jugerons le monde et les anges. Donc, de toute façon, il dit que oui, si je n'ai pas été juif physiquement et ne suis pas circoncis, à la fin du monde, je pourrais vraiment être, comme je serais juge du monde, il dit qu'effectivement, celui-ci, si un juif meurt aussi sans se convertir à l'évangile, il pourrait vraiment dire à ce juif circoncis que tu as péché. Ouais, c'est un peu ça qu'il dit. Donc, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visée dans la chair. Mais, bon, avant de partir à mais, prenons le temps de digérer ce que ce n'est pas un juif. Le juif, ce n'est pas quelqu'un qui est circoncis dehors. Voilà ce que ça veut dire en français simple. Si je te vois, tu me dis que tu es né, le 8e jour, je t'ai fait circoncire parce que la loi a dit ça. Je vais te dire, je ne sais pas si tu es juif. Dis-moi autre chose. C'est ce que ça veut dire. C'est que cette information ne m'ajoute rien par rapport à être juif ou pas. Savoir que le 8e jour, je t'ai fait circoncire, ne me fait pas savoir si tu es juif ou pas. Je vais répéter. Savoir que le 8e jour, selon la loi juive, tu t'es circoncire pour respecter la loi juive, ne me dis pas si tu es juif ou pas. C'est ce que Paul est en train de dire. Maintenant, qu'est-ce qui me dit que tu es juif ou pas? Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Donc si par contre tu me dis, j'ai le cœur circoncis, je vais te dire, comment ça, tu veux dire quoi par là? Non, j'ai cru en Jésus-Christ. Son esprit m'a sanctifié, purifié. Il a ôté le cœur de pierre, il a mis un cœur de chair. C'est ça la circoncision finalement, interne. Je dis, ah, tu es un juif. Si tu me dis par là, tu veux aussi savoir si c'est circoncis physiquement, je te dis, je m'en fous de ça. Tu m'as dit que tu as le cœur circoncis, je sais que tu es juif. Façon de parler, parce que comme Paul dit souvent, je parle à la manière des hommes. Mais c'est pour dire que c'est de ça qu'il s'agit. Et une fois que tu as compris ça, tu ne peux plus avoir ce complexe justement de ceux-là sont d'Abraham. Et c'est ce que Paul veut faire dans ce livre et dans l'Église. Et c'est ça l'Église, c'est qu'en Christ, il n'y a pas de juifs et de grecs, il n'y a pas d'hommes, de femmes, il n'y a pas tout ça. Par rapport à est-ce que je suis en communion avec Dieu ou pas, tout ce qui est important, c'est est-ce que mon péché a été lavé, en fait. Le problème, c'est le péché une fois de plus. Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Est-ce que sa colère qui demeure, ce qui était sur moi à cause de mon péché, a été ôtée et que maintenant je suis en paix avec lui à cause de Christ? C'est ça qui est le plus important. Et donc, tous ceux qui sont là-bas en Israël maintenant, en train de faire la guerre avec Gaza et tout ça là, qui s'appellent juifs là, pour la Bible, ce ne sont pas les juifs. Je suis un juif parce que j'ai cru en Christ. Tu es un juif si tu as cru en Christ. Maintenant, s'ils veulent, ils disent, on est des juifs physiques.
J'ai fait une vidéo dans Apocalypse dessus disant que même ça, je ne suis pas sûr. Parce que pour être un juif, il faut qu'on retrace. Bon, bref. Admettons, ils disent je suis un juif physique. Ils se glorifient dans ça. Que tu essaies d'être un juif physique et de partir en enfer? Rien, non. Donc, juif, né physiquement juif ou pas, en fin de compte, tu as besoin de croire en Jésus-Christ un jour. Avant que tu ne fasses ça, tu n'es pas différent de n'importe qui. En fait, tu es n'importe qui en réalité qui va partir en enfer. Glorifie-toi comme tu veux dans les promesses passées, mon père c'est Abraham, tout ça. Tu vas partir en enfer si tu n'as pas Jésus-Christ. Tu n'es même pas un vrai juif. Mais voilà ce que Romains 2 nous enseigne. Fin de ce chapitre. J'essaie vraiment d'aller très 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 lentement. Et j'espère que tu en tires des choses vraiment édifiantes pour toi. Après, s'il y a des versets qui t'ont aussi particulièrement marqué, parce que je lis, je commente encore, et verset par verset, mais forcément des versets sur lesquels je prends plus de temps parce que ça me parle plus et ça crie plus des choses plus ou moins évidentes, comme il disait, qui me force à devoir conclure les choses. Si tu as d'autres versets qui t'ont marqué dans ce passage, tu peux me mettre en commentaire, tu peux partager. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. Je prie que le Seigneur me fortifie à être vraiment régulier. Parce que quand j'ai fait ce travail dans l'Apocalypse, j'étais très irrégulier. J'ai fait ça en 1 an. Que Dieu me donne la force et la discipline d'être régulier. Parce que ça m'aide aussi c'est de la réméditation que je fais sur ces passages. Donc, ça m'aide aussi. Et si c'est que ça t'aide, c'est encore mieux. C'est le but. Et donc, que Dieu me donne d'être fidèle. Qu'il m'éclaire aussi. Prie pour moi afin que je n'interprète pas au-delà de ce qui est écrit, mais que je prenne ce que la Bible dit. Et que, au travers de ceci, le Seigneur soit glorifié, plus connu, et que les gens soient encouragés à partir chercher le Seigneur dans la parole de Dieu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bénisse là. Ciao.